à tous, bonsoir, bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui va se prendre pour des managers d'équipe. Vous avez compris, on va parler des transferts de cette intersaison. Quelle formation on fait un meilleur recrutement? Qui s'est affaibli? Pas mal de questions que l'on va poser à nos deux chroniqueurs du jour. Il est là, caché derrière son micro, mais il est bien là. Jérémy, bonjour Jérémy, comment vas-tu? Bonjour Johan, bonjour Théo, bonjour à tous, bonjour également à la type qui devait être avec nous mais qui nous a fait faux bond. J'espère que tout le monde va bien. Ah bah ça c'est sûr, ça je vous rassure qu'il a essayé à maintes reprises de se connecter et du coup il est dans le chat. Voilà, on peut pas tout avoir, c'est peut-être même mieux, comme ça on l'entend pas, ouais, c'est peut-être pas mal. Avec nous aujourd'hui aussi Théo. Salut Théo, comment tu vas? Aussi pareil, même question. Salut, ouais, moi j'ai une question, c'est pourquoi tu présentes Jérémy d'abord? Alors ça a toujours été le cas dans les émissions de Ça déraille. C'est l'ordre alphabétique? Non, c'est pas l'ordre alphabétique, c'est l'ordre, je vais toujours l'ordre meilleur élève. Alors on commence toujours par Jérémy grâce à ça, toujours meilleur élève. J'ai ouvert le drive, pourtant. Oui, tu l'as ouvert, mais alors Et il l'a même rempli. Ouais, il a même rempli le drive. Johan, je l'ai sous les yeux, il a rempli le drive. Oui, il y a même Tim qui a rempli le drive, c'est fou. Et Rémi qui a rempli aussi le drive, enfin qui m'a envoyé tous ses avis. Enfin c'est super. Tout le monde l'a rempli, mais on est que deux au final. Deux survivants, c'est Koh-Lanta l'émission. Les poteaux. L'épreuve des poteaux, vaut mieux pas. Donc oui, le drive est rempli, mais par toi Théo, évidemment, mais Jérémy l'a fait quand même quelques heures, même un jour avant. Voilà, j'ai eu le temps de regarder, moi. Largement. J'ai vu à chaque fois, Jérémy, c'est écrit, donc on fait dans l'ordre. Voilà, tout simplement, c'est comme ça. Ça va? Déception passée, Théo, on peut parler des transferts ou oui. Ouais, ok, bon, pas de problème. Bon, c'est parti pour le tempo. On va parler des transferts. Avec les transferts marquants, les déceptions, les surprises, les néo-pros, et on fait notre top 3 des équipes gagnantes-perdantes. Voilà en gros ce qui va se passer en résumé dans le tempo. T'as fait une bonne sortie aujourd'hui, Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, Alors je vous ai demandé, du coup comme vous avez pu le remarquer, de me donner vos transferts marquants. Alors je dis transfert, ça peut être un coureur, mais ça peut être un ensemble aussi. Je suis pas fermé, je vous le dis, c'est assez ouvert. Je voulais juste savoir, pour vous, cette intersaison a été marquée par quoi? Ces transferts 2025-2026, par quoi? Évidemment, Théo, je suis désolé. On va commencer par Jérémy. Voilà, c'est Jérémy en premier. Comme d'hab. Jérémy, vas-y. Oui, d'autant que je vois ce qu'a écrit Théo, et Théo voulait faire une petite blague. Ah. Donc on va pas spoiler la blague. Non, qu'est-ce qui a marqué l'intersaison? Je pense que comme tout le monde, on a été marqué par les transferts des deux gros poissons, Remco Evenepoel et Juan Ayuso, pour deux raisons bien différentes. Remco Evenepoel voulait changer d'air, il arrivait en fin de cycle. Et Red Bull Bora lui a proposé un nouveau projet qui est intéressant sur le papier, avec un encadrement notamment qui pourra lui permettre d'asseoir encore un peu plus son avantage sur les chronos et de confirmer son expertise, mais avec une concurrence interne qui sera peut-être une concurrence, qui sera peut-être un allié de poids, mais quand t'as Pellizzari, quand t'as Hindley, quand t'as Roglic, t'as quand même pas mal de garçons qui ont les mêmes envies que toi, donc assez hâte de voir comment la mayonnaise va prendre ou pas. Et puis en ce qui concerne Juan Ayuso, on a bien compris pourquoi il s'en allait. Parce qu'on voulait plus vraiment de lui chez UAE, que lui voulait plus tellement rester chez UAE non plus. Là, pour le coup, la mayonnaise n'a jamais pris. Il a eu des problèmes avec tout le monde. Donc, j'ai hâte de voir si dans un environnement différent, même si Schielmose a l'air d'être assez dubitatif sur la collaboration, si Juan Ayuso est capable de prendre enfin son envol. On va en parler en détail, on demandera l'avis bien sûr à Théo qui va nous donner donc son transfert marquant. Non, tu t'en fiches, parfait. Le transfert marquant de ton transfert marquant en tout cas. Pour toi, vas-y, lance-toi. Moi, j'ai mis Olaf Koy chez Decathlon parce que je voulais mettre autre chose que pour pas être forcément dans la même veine que Jérémy, même si je suis d'accord avec ces deux gros trucs évidemment, de cette intersaison. Moi, j'ai mis Koy parce que pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux, j'avais mis que c'était un des plus gros transferts, je pense, sinon des 5 dernières années pour une équipe française en termes de potentiel. Parce que je trouve qu'on va chercher quelqu'un dans la fleur de l'âge, on va chercher un garçon qui est parmi le top 5 des meilleurs sprinteurs du monde. Ouais. On a eu des gros sprinteurs dans des équipes françaises, mais souvent plutôt sur le déclin. Je pense à Sagan, je pense à Sam Bennett également chez AG2R, mais c'était des garçons qui étaient plutôt en fin de carrière qu'en début. Et moi, je trouve que c'est une grosse pioche pour une équipe française. C'est pour ça que je voulais insister dessus. T'as pas voulu faire ta blague, Sam Bennett chez Q36.5. Non, il te l'a enlevé, Jérémy. Il a dit attendez, il y a une grosse blague qui va arriver.
Je l'ai enlevé parce qu'elle était pas bonne, tout simplement. Hein. C'est ça que j'aurais laissé. Toi, c'est quoi? T'as fait une école de l'humour, c'est ça? Tu te permets de juger ce qui est bien, ce qui est pas bien, Oui. c'est ça? Oui. Je suis un petit peu comme Jean Bénichou à l'émission de Ruquier, je sais plus comment ça s'appelle, là, qui a découvert On tous ne les demande qu'à talents. en rire. Voilà, on demande qui en rire. Et Jean Bénichou, c'est quand même pas celui qui a eu la plus grosse carrière, mais par contre, il défonçait tout le monde. Et ça me faisait bien marrer. Les rêves quand même que t'as, ça va bien avec ouais, ça y est, ta ça commence à personne. dater, Ah bah hein, là, mais c'est oui, clair. ah bah là, je peux dire qu'on a perdu tout le monde. Hein. Ah là là. Mais ils en ont sorti des mecs, hein. Kev Adams, tout ça, Arnaud de sa mère, ça sort tout de là. Hein. Ah mais si on te demande qu'à en rire, oui, bien sûr, avec Barama. Bon bref, et si on parlait de cyclisme? Eh, on peut faire une heure dessus. On peut faire une heure dessus. Non, on va recommencer. Sur du coup Remco et Ayuso. Moi j'avais noté Derek J aussi chez Ineos, voilà, qui fait c'est partie. ça, C'est pas acté. Bah, Non, c'est pas acté. Donc, c'est pas acté encore, donc on le met de côté, très bien. En tout cas, c'est Bah c'est non, bien mais parti. vas-y, on commande des rumeurs, sinon Non, mais- Théo Barbet du Kim. Attends, nous on se fait engueuler. Quand... Quand Ayuso signe chez Lidl Trek, on fait on le savait depuis longtemps, les gars, c'est bon, arrêtez un peu avec tout ça. Tous ceux sur Twitter qui disent je le savais. Alors excusez-moi mais d'en bon, parler. Là, le problème pour Derek J, c'est qu'il y a une impasse juridique déjà. Bah ouais, il a un contrat en fait. Simplement, c'est pas soldé, donc on va. Bon alors, tant pis. Eh ben, on n'en parle pas. Ok, vous faites comme ça, vous le prenez comme ça. Eh bien, très bien, on n'en parle pas. On va parler d'Ayuso et Remco. On a entendu Jérémy par rapport à ça. Déjà sur Remco, Théo, c'est donc un changement de dimension ou est-ce que pour lui, il peut être embêté par des gars à l'intérieur? On a donné les noms tout à l'heure, parce que ça peut être à double tranchant pour Remco. Ça peut être un mode trampoline, on va dire, où il va pouvoir briller encore plus bien entouré, mais ça peut aussi lui dire ouais, bah t'as des gars à côté, attention, parce qu'il faut performer. Un Pellizzari, par exemple, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Je prends un exemple. Ouais, mais je pense que foncièrement, c'est d'abord une volonté, Jérémy l'a dit, de changer d'air et d'aborder un nouveau cycle. Hein. Il l'a déjà un peu effleuré en interview. Je pense que c'est principalement ça, bénéficier aussi d'un environnement favorable pour progresser et dissiper aussi les attentes des classements généraux. Il y aura plusieurs pôles dans cette Red Bull Brand-Gros, alors qu'il l'assumait quasiment exclusivement chez Soudal, même s'il y avait Mikel Landa. Donc voilà, j'en attends davantage sur le fait d'un changement d'air et d'un renouvellement un peu de carrière, un deuxième cycle. Après, foncièrement, en termes de palmarès et de réputation, il va arriver avec ses gros biceps. Donc mettre sur le même plan Evenepoel et Pellizzari, pour moi, me semble un peu. J'ai oublié. J'ai dépassé. oublié Lipovic dans ma liste. Ah oui, Lipovic bien qui est sûr. quand même le troisième du dernier tour. Voilà, tu peux pas lui dire du jour au lendemain tu fais banquette et regarde le patron briller quoi. Bah, c'est ça en fait, moi. Je pense qu'ils vont y aller à deux et que mine de rien, ça va faire du bien aussi à Remco de ne pas être que l'épicentre de cette équipe comme il pouvait l'être chez Soudal les 2 dernières années. Donc j'ai l'impression que c'est un truc gagnant-gagnant, quoi. Moi, je me pose quand même des questions. De savoir, c'est quoi le discours qu'ont eu les patrons de cette équipe Bora pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on dit à Lipovic? On dit, écoute mon coco, je suis désolé, mais si on a Remco, on le prend, mais tu vas devoir rouler pour lui. Sympa ton podium, mais on s'en fout un petit peu de ce que tu as fait. Un Roglic, un Pellizzari, un Hindley capable aussi de briller. C'est quoi le discours? La cohabitation qu'ils ont eue cette année, personne n'a roulé pour personne. Chacun a pu jouer sa carte comme il l'entendait. Hein. Roglic était le deuxième larron. Il a essayé de monter sur le podium en 3e semaine, tout en conservant les chances, tout en conservant le fait que Lipovic joue sa carte personnelle. Donc je pense que sensiblement, ils vont jouer sur le même tableau. Et encore une fois, la Red Bull Brand-Gros, même si Evenepoel sera là, ce sera pas l'équipe qui devrait faire bouger les lignes avec UAE si Pogacar y va. Donc je pense pas que ça change radicalement les choses. Pas de contradiction, Jérémy, sur ces paroles? Il y a plusieurs choses. Tu parles de Lipovic, qu'est-ce qu'on lui a dit? Je suis pas sûr qu'on lui ait dit quoi que ce soit. Lipovic, c'est un salarié. Remco Evenepoel, c'est une opportunité de marché. Si t'es patron de Red Bull Bora, on te dit aujourd'hui tu as la possibilité de faire signer Remco Evenepoel. Ben, tu le fais. Dans le gratin mondial, c'est le seul qui est disponible. Tu peux pas faire signer Pogacar, tu peux pas faire signer Vingegaard, tu peux pas faire signer Van Der Poel. Donc on te dit Remco Evenepoel. Bah, il faut y aller, parce qu'au pire du pire, même s'il te refait encore un coup sur le Tour de France, il passe à côté, etc., tu sais qu'il va te gagner des chronos, qu'il sera peut-être encore champion du monde, qu'il va te faire quelques coups d'éclat sur les classiques. Donc ça reste quand même un super coup. Maintenant, si t'es Lipovic, bah ouais, t'avais la concurrence de Roglic, maintenant t'auras celle de Remco, mais une concurrence qui peut finalement, selon les circonstances, se transformer en atout. Donc c'est difficile de lire, mais je pense que quand t'es challenger de Pogacar et à moindre mesure de Vingegaard,
finalement, l'abondance de biens, elle peut pas te nuire parce que c'est pas toi qui auras le poids de la course, que ça va même aussi peut-être t'enlever une part de pression d'être en surnombre. Et ça, c'est Roglic qui en parle. En disant, voilà, je vais avoir 36 ans, ou j'ai 36 ans, je sais On le plus, voit et déjà le qui fait commence d'avoir à... Remco à mes côtés, bah, c'est quand même un atout parce que les regards seront moins tournés vers moi. Donc je pense que l'opportunité de marché, elle était obligée de se prendre. Après, je ne sais pas si vous avez entendu un podcast belge ou une émission belge avec Papa Evenepoel Si, qui si. disait qu'il y avait un bruit de couloir comme quoi Pogacar ne serait peut-être pas au tour, qu'il pourrait faire Giro Vuelta. Ouais, en J'y effet. crois sans trop y croire, mais si ça venait à se confirmer, là par contre, dans un duel avec que Vingegaard, bah Red Bull Borat deviendrait quand même Ouais. favori, co-favori et cristalliserait les lumières. Moi, je pense En aussi... revanche, il y a une dimension, pardon Johan, Vas-y, Théo. mais Remco a toujours été l'épicentre de la Soudal Quick-Step. Et moi, je serais quand même très curieux de le voir en situation où il va devoir un peu mettre son ego et ses ambitions personnelles de côté, voir s'il est capable de jouer une carte d'équipier de luxe s'il se sent moins bien que Lipovic. Ça aussi, c'est une dimension que Evenepoel a rarement eu à avoir, que ce soit en sélection belge ou dans son équipe personnelle. Ouais, non, mais après, il y a plusieurs choses. C'est, par exemple, on a encore le Tourmalet en 2026. S'il tombe encore au Tourmalet, Remco, si ça va pas derrière, Lipovic c'est là, est-ce qu'il va pouvoir se mettre en équipier? Est-ce qu'il est capable? Ou alors gagner des étapes? Moi, je pense aussi que ça peut aussi libérer sur les classiques et d'avoir moins de pas, de devoir avoir de courir tous les tableaux à la fois, juste pour essayer d'aller ramener des points ou des classements généraux. Ça va aussi peut-être le libérer un petit peu, mais c'est vrai il y a de la concurrence, j'avoue. Mais bon, on n'est pas dans les petits papiers. Pour Ayuso, il y a une concurrence, on va dire, c'est Skelmose. Jérémy le disait tout à l'heure. Je crois que le Danois... Ouais, attends. Le Danois a dit, je comprends pas, on avait tout misé sur moi et on me dit qu'il y a Ayuso qui arrive. En gros, c'est ça. J'essaye de résumer un petit peu les paroles de Skelmose. Alors Théo, toi, Pas dit tout à fait ça. Hein. Bon, il a dit quoi en gros, ok, Ayuso arrive, mais on va voir s'il a vraiment envie de travailler pour moi, si on l'a vraiment bien informé du projet. Ouais, pour lui, si Bozo, c'est même pas un leadership à deux têtes. C'est est-ce que Ayuso est conscient que je suis là, tu vois. Quoi, il a dit c'est mon équipier, c'est mon petit enfant Ayuso. Dans le discours, si ça a été bien traduit, c'est ce que j'en ai compris. Oui. C'est est-ce que Ayuso va vouloir travailler pour moi? Ah bon, écoute, Théo, est-ce qu'Ayuso va travailler pour Skelmose? Non. Déjà, est-ce qu'Ayuso va pouvoir s'exprimer dans cette équipe Lidl Trek? Déjà, première question. Bah oui. Ah oui? Bah oui. Ok, merci. Voilà. D'accord. Non, mais pourquoi il pourrait pas? Non, pourquoi mais il pourrait pas? Parce que la Lidl Trek a toujours eu des difficultés sur les classements généraux et que parce qu'ils Ayuso... n'avaient pas le coureur pour. Tu connais, au bout de 8 jours, il est en déclin total. Chez Moseux, moi, je veux bien qu'il utilise la presse pour asseoir ce statut et son leadership, mais bon, ça fera, à mon sens, pas beaucoup mieux qu'une 4e ou une 5e place sur la Vuelta. Donc, tu peux pas mettre sur le même plan un potentiel grand tour avec Ayuso et un potentiel grand tour avec Shelmose. Je pense que tu poses la question à tous les managers d'équipe, tu le disais en introduction, s'ils préfèrent avoir Shelmose ou Ayuso au départ d'un grand tour. Je suis pas sûr que beaucoup de managers prennent Shelmose au départ d'un grand tour. Ouais, mais par le passé, chez Lidl Trek, on a eu un Théo Gegenhardt qui est arrivé avec donc ce statut d'ancien vainqueur. L'ADN, tu as raison, c'était pas foncièrement l'ADN de l'équipe, mais on parlait. Après, moi, je voulais développer ce truc-là un peu plus tard dans le podcast, mais je vais en parler maintenant. C'est que ils n'avaient pas forcément la carte, justement, aussi pour développer ce côté grand tour. Donc, on s'est concentré sur des maillots distinctifs, sur Milan, sur Pedersen. Et pour moi, c'était vraiment la dimension qui manquait à cette équipe. Et pour moi, ça devient une équipe totale, en fait. Ok. Rémi, Ayuso, c'est la pièce manquante à Lidl Trek qui est capable de briller sur tous les terrains, sauf du coup ces dernières années dans le haut du classement des grands tours notamment. Oui, parce que tu dis, est-ce qu'il aura la possibilité de briller chez Lidl? Gegenhardt ne l'a pas fait. Mais si Gegenhardt n'a pas brillé chez Lidl, c'est pas de la faute de ses coéquipiers ou de son environnement. C'est parce que lui n'a plus jamais retrouvé le niveau qui avait été le sien après son Giro victorieux. Moi, Juan Ayuso, je l'attends au tournant pour plusieurs choses, parce qu'on en a toujours dit énormément de bien. Alors moi, j'ai toujours été très tempéré par rapport à lui, parce qu'à l'exception de son podium sur la Vuelta, c'est vrai qu'il a conquis très tôt, je l'ai quand même très souvent vu avoir des coups de mou. Même sur des courses d'une semaine, je pense notamment à un tour de Romandie qu'il avait perdu face à Carlos Rodriguez alors qu'il avait gagné le chrono. Il n'a jamais eu cette régularité qui
pour moi, fait de lui un coureur fiable sur 3 semaines. Et donc là, ça va être le moment de vérité, avec une équipe quand même relativement forte qui sera peut-être scindée en deux parce qu'on conservera certainement un sprinter sur le tour, il n'y a aucun souci là-dessus, mais avec au moins 3 ou 4 coéquipiers qui lui seront dévoués. Donc c'est le moment de vérité, c'est le moment où jamais, si Ayuso doit devenir un grand champion, bah, il va falloir qu'il le montre maintenant et être un grand champion. C'est pas simplement gagner une étape sur le Giro, 2 ou 3 sur la Vuelta et un chrono par-ci par-là. Ou une fois en Ardèche, ou tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc ça, pour moi, ça va être un moment assez révélateur. Et puis en ce qui concerne la Lidl Trek, c'est pour moi, même si on est dans l'ombre des plus grands, pour moi, l'une des meilleures équipes du monde, celle qui te donne envie de regarder le vélo à la télé. Sur tous les terrains, ça peut briller. Sur les classiques, j'ai pas besoin d'en parler. Sur les sprints, c'était de l'orfèvrerie presque pour emmener Milan et pour aller chercher le maillot par points de Pedersen sur le Giro et sur la Vuelta. On sent que cet héritage est un peu dilapidé, avec le départ notamment de Stuyven, de Dan Hall. Donc on est peut-être au commencement d'une nouvelle ère. Mais tout ça sur le papier est assez excitant. Je pense que Lidl cherchait un leader et Ayuso cherchait une équipe où il serait leader unique. On a bien compris que la cohabitation, c'était pas trop son truc. Et pour moi, ça peut être le mariage parfait, mais ça peut être aussi un énorme crash si Ayuso confirme pas. Ouais. Moi, j'ai toujours peur, en fait, avec ces transferts de coureurs qui est pas forcément sur une pente descendante, mais qui n'étaient pas bien mentalement et qui arrivent dans une autre équipe. J'ai du mal à avoir des souvenirs de moments ou de coureurs qui se sont relancés un peu comme ça. Enfin, j'ai du mal, je dis pas que ça n'existe pas, encore une fois, ça me vient pas à l'esprit. Ayuso, c'est quand même pas loin d'être un cas unique, hein. Ah non, mec mais je dis pas. qui court dans l'équipe du meilleur coureur du monde et qui a 4 ou 5 coureurs dans cette formation qui peuvent rivaliser avec lui sur des grands tours. Bon, Yates, maintenant, je le compte presque plus, mais t'as encore Del Toro, t'as Almeida. Un gars aussi fort, 4e ou 5e dans la hiérarchie de son équipe, qui en plus refuse de collaborer avec les autres. Moi, franchement, j'ai pas le souvenir d'un coureur comme ça. Donc, pour moi, Ayuso, tu le compares à personne, quoi. C'est la météorite dans le ciel du vélo. Ouais, j'espère Après, puisqu'on parle transfert, c'est une opportunité que Lidl pouvait pas laisser passer. Quand évidemment. tu es comme une Remco avec équipe la qui est Bora. en recherche d'un fil rouge sur un grand tour et que tu as ce genre de potentiel, je dis pas que, en effet, hein, Jérémy, tes réserves sont totalement fondées. Mais c'est une opportunité de marché, ce qu'a fait Lidl à sauter finalement sur Ayuso. Et honnêtement, sur le marché des leaders de grand tour, à part en effet Derek G, où tu pouvais penser que ça allait mal se passer également avec Israël en fin de saison, bah pour moi c'est un mariage d'opportunité et d'opportunisme aussi entre les deux. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est comme pour Remco à la Bora. Hein. C'est vrai que là, tu peux pas louper. De toute façon, déjà, pas beaucoup d'équipes auraient pu le récupérer. Mais bon, je voulais souligner juste à la fin de cette première partie que James, l'année dernière, avait dit c'est Simon Yates qui sera le transfert marquant. C'est pas forcément le transfert marquant, mais j'avoue que j'avais pas vu venir en vainqueur de Giro sur l'intersaison dernière. Oui, c'est vrai qu'il n'y en avait pas eu des masses. Bah, tu recrutes un mec qui te remporte un grand tour, c'est forcément le transfert marquant, même si de base il n'a pas été transféré pour ça. Ouais. Et puis il a gagné sur le tour, donc non, bah ouais, t'es obligé de mettre Simon Yates. Comme quoi, des fois, il en met dedans, James. On passe au bon coup de ce mercato. Enfin, encore une fois, là, c'est vraiment d'un point de vue subjectif, puisqu'on va dire pour nous quel est le coureur qui est pour nous un bon coup, le transfert qui est un bon coup. Jérémy, pour toi, alors vous en avez noté plusieurs. Hein. Toi, tu as eu fille, garçon, donc tu as le droit d'en donner plusieurs. Mais alors, Théo, il va falloir choisir, mon grand. Ouais, Théo, il a pris tout le peloton. Ah oui, voilà. 1 sur 2, il a coché. Mais non, mais il y a plusieurs dimensions. C'est que parce que moi aussi, je peux remplir le drive comme ça. Hein. Vous êtes manichéen. Il y a dans chaque catégorie, il y a des nuances. Voilà, bon, peut-être tu en auras le droit à un deuxième. Allez. Tu crois qu'on fait un podcast d'1 heure? On fait les 24 heures de suite, là. C'est pas les 24 heures du vélo, on est là jusqu'à demain, mon gars, Jérémy, on t'avait pas prévenu. Bon, bah là, commence comme d'habitude. Et puis bien sûr qu'il commence. Je te laisse les honneurs, Théo, parce que t'as tellement à dire là que moi, je vais aller me prendre un petit café. Ah, très bien. Théo. Alors voilà, mes propositions révèlent plusieurs dimensions de ce qu'on peut appeler un bon coup. Je vais commencer par le petit binôme Koscielny-Tronchon chez Groupama FDJ, parce qu'on est sur un coup d'opportunisme également, malheureusement, avec la fin d'Arkea BNB Hotel. Je trouve que c'est un choix plutôt intelligent d'aller chercher des Français. Ça colle vraiment à l'ADN de Groupama. C'est des coureurs à la relance pour Bastien Tronchon notamment.
Voilà, je trouve que c'est plutôt sympathique comme coup. J'ai noté Louis Barré chez Visma parce que là, on est plutôt sur une montée en puissance d'un potentiel affirmé cette année et qui donc fait un step au-dessus et Visma a décelé le potentiel. Barré a vu l'opportunité d'aller rejoindre une grande équipe, donc pour moi c'est un bon mariage. Et pour moi le vrai coup qui peut être une révélation, je vais peut-être étonner un petit peu les gens, mais j'ai mis Rory Townsend chez Unibet Ok. qui pour moi est un très très bon coureur. Je comprenais pas ce qu'il faisait dans l'échelon inférieur depuis quelques saisons parce que je trouve que c'est un très bon gazier, un très bon coursier qui sent très bien les courses, qui a gagné la classique d'Hambourg notamment cette année, qui était champion d'Irlande et qui pour moi peut apporter à cette équipe Unibet qui va sans doute aller chercher un grand tour cette année, donc enfin chercher, participer. Hein. Donc voilà, j'ai été rapide, concis, sexy. Ouais, je sais pas si Jérémy a eu le temps d'aller chercher un café en attendant. Donc Non, pour, non, ça a été ah bah trop c'était vite. rapide. Ah bah voilà, bah c'est bon alors. Donc on a tous les. C'est vrai que alors je reviens juste vite fait. Costu Tranchon, je suis d'accord avec toi pour la Groupama FDJ, surtout Costu moi, qui était vraiment dans une bonne période en fin de saison cette année. Bah en Barré, Jérémy a acquiescé évidemment. On a l'impression que c'est vraiment un coureur qui va briller, français qui va briller sur les classiques. Et Cantaré chez Avisma, plutôt cool. Et Thompson, bon bah on l'a vu gagner la Six Classics, donc voilà, au moins ça permet de compléter tes propos. Jérémy. Oui, alors moi j'ai pris un homme, une femme pour cette catégorie-là. Chez les hommes, je vais aller assez vite, c'est Hugo Page. Hugo Page qui rejoint Cofidis. Alors je dis pas que c'est le transfert du siècle et que c'est une idée de génie, mais quand même quand tu es Cofidis et que tu accumules tant d'erreurs au mercato ces derniers mois et ces dernières années, je pense que la venue d'un garçon comme ça est assez bienvenue. Hugo Page, il a montré quel était son potentiel sur certaines courses. Je pense notamment au Dauphiné il y a 2 ans où il joue avec Bennett et avec Pedersen au sprint sur la première étape. Et depuis, bah, il s'est un peu perdu. Et j'ai le sentiment qu'en arrivant chez Cofidis, il pourra endosser un rôle de leader Ouais. et qu'il aura peut-être cette opportunité de montrer enfin de quoi il est capable. Parce qu'Intermarché, mine de rien, ça regorge quand même de talent. Alors là, il a plus vraiment sa place avec la fusion. Et quand Théo parle tout à l'heure d'opportunité de marché, de transfert gagnant-gagnant, là pour moi c'est vraiment l'exemple type du transfert gagnant-gagnant, c'est-à-dire que Hugo Page va hausser en catégorie au niveau de son statut, alors il va perdre en qualité par rapport à l'effectif d'Intermarché, mais il va devenir leader, et de son côté Cofidis va tenter un coup à un prix raisonnable parce que c'est pas une star du peloton, mais qui peut potentiellement devenir très intéressant. Et rapporter des Alors est-ce points. que Hugo Page est-ce que oui, rapporter des points? Est-ce que Hugo Page va trouver son second souffle ou est-ce qu'il va continuer de s'enterrer? Et ça, la saison 2026 le dira. Mais sur le papier, c'est un coup qui me semble assez prometteur. D'ailleurs, il y a En une ce qui question. concerne la femme, Il y a une question par pardon? rapport à ça, juste si tu peux répondre en 2-2. Ouais, vas-y. Est-ce que c'est pas une régression pour lui? Voilà, c'est ce qu'on posait dans le chat. Je vous lis d'ailleurs, je vous donnerai quelques Mais ça surprises dépend. pour le chat. Ça dépend. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de son bulletin de salaire, peut-être qu'il a Je fait suis une pas sûr. petite concession. Et encore, c'est pas Je sûr. suis pas sûr. Mais par contre, est-ce que vaut mieux être remplaçant et jouer 3 matchs au Real Madrid dans la saison et cirer le banc, ou est-ce il vaut mieux être titulaire à Valence ou au FC Séville? C'est toujours la même question en fait. Là, c'est pareil. Est-ce que tu préfères être l'option C ou D sur certaines courses d'Intermarché ou être le leader unique chez Cofidis dans une équipe française où tu vas potentiellement être considéré différemment? Moi, pour moi, vu ce qu'a fait Hugo Page ces derniers mois et ces dernières années, c'est un pari qui se tente. Ok, Mais j'ai pas très la bien. science infuse. Peut-être que l'année prochaine, ce sera un crash aussi. Mais sur le papier, si je suis Hugo Page, j'y vais. Si je suis Cofidis, je le prends. Très bien. Merci pour cette page complète Voilà. justement sur Hugo Page. Alison Jackson, du coup, tu Oui, allais nous le bah donner Alison sur Jackson, je pense que Michel. tout le monde comprendra pourquoi, parce que c'est un peu Parce arrivé qu'elle de nulle danse. part en fait. Quand on repense à ce qui s'est passé l'année dernière chez Saint-Michel, on n'est pas passé loin de mettre la clé sous la porte. Préférenceau, mais arrivé très tardivement, bien après le Tour de France. Et l'équipe de cette année a été faite de briques et de brocs en un mois, avec des coureuses qui en septembre n'avaient plus de projet. Donc forcément, ça a marché sans trop marcher. L'équipe a tenu, ils ont fait le Tour de France. Il y a eu des belles performances. Je pense à Alicia Gonzalez qui a fait un top 10 sur un sprint. Je pense à Émilie Morier qui a été un peu la révélation en sortant des rangs amateurs. Mais globalement, c'était quand même très mid. Il n'y a pas eu de victoire. Ils n'ont pas vraiment pesé sur les courses. Et là, te retrouver à l'année N+1 avec une coureuse du calibre d'Alison Jackson
qui a gagné Roubaix il y a 2 ans, qui a fait 5 de Roubaix cette année, qui est championne du Canada, qui a gagné la Maryland Classic, c'est-à-dire une coureuse qui est encore capable de marcher, qui est encore capable de te rapporter des gros points Ouais. pour encadrer des jeunes, parce que c'est ça finalement l'ADN de cette équipe, c'est développer des espoirs pour en faire des coureuses aguerries. Je pense que c'est une super pioche. Alors le niveau global de l'équipe s'est rehaussé avec l'arrivée de Boilard, de Hémon, Ouais, ils ont pris que la des progression Canadiennes. d'Émilie Morier. Clara Hémon, Simone Mais- Boilard. Mais Alison Jackson, si tu m'avais dit au mois de juillet ou au mois de juin ou au mois d'août, Alison Jackson va signer chez Saint-Michel, je t'aurais regardé avec des grands yeux ronds parce qu'Alison Jackson, quand même, c'est quelqu'un. Ouais, c'est vrai, qui doit avoir un salaire quand même assez important, en tout cas qui devait avoir un salaire assez important, vu qu'elle a gagné Roubaix, je pense que ça doit jouer aussi dans les négociations, mais c'est vrai que pour donc ta surprise, c'est Alison Jackson chez Saint-Michel. Je termine juste moi, alors j'ai noté moi, encore une fois, on est chez Avisma, Piganzoli, qui pour moi a un bon coup parce qu'ils ont perdu Kian, même si bon, ils comptaient pas vraiment sur Kian ces derniers temps, jusqu'à ce qu'il parte à la Movistar d'ailleurs, mais ça peut être le remplaçant, ça peut être le coureur qu'on n'a pas trop vu dans les rangs World Tour. Voilà, pour moi ça peut être le bon coup. J'en avais noté d'autres dans le chat. On a mis Richitello chez Decathlon. Évidemment, ça a l'air d'être un bon coup, surtout après sa Vuelta, mais on aura le temps d'en discuter parce qu'on va parler de Decathlon. CMA CGM, du coup, on va pouvoir parler de cette équipe un peu plus tard. Il y avait quoi comme noté? Kung chez Tudor. Armirail chez Visma qui avait été donné aussi par mon ami Rémi, ou Godon et Vauclin chez Neos. Voilà pour les bons coups, mais encore une fois, il y en a tellement, on ne sait pas. Dites-nous d'ailleurs dans le chat ou en commentaire ce que vous pensez. Les surprises, vos transferts surprises, les gars. Vous l'avez vu, vous l'avez vu écrit, vous vous dites, c'est quand même bizarre quand même que ça se passe ce truc-là. Bon, allez Théo, Théo, vas-y. Ton transfert surprise. Bah, il est obvious, hein. C'est évidemment pour moi Benoît Cosnefroy chez UAE. Ah ouais, bah ouais. De par, on a souvent été assez critique de la formation UAE, enfin pas critique, mais en tout cas sceptique sur cette formation-là. Et pour être très honnête, c'est pas parce qu'un Français y signe que on va forcément oublier tout ce qu'on a pu dire sur cette formation. Et pour moi, ce choix m'interroge de la part de Benoît, même si je comprends sportivement l'intérêt d'aller dans la meilleure équipe du monde pour trouver un projet, et surtout lorsqu'on arrive dans des dernières années de pic de carrière. Mais voilà, ça ne va pas nous faire oublier que j'ai souvent été assez circonspect sur cette équipe, et le voir signer là-bas me fait poindre un petit pincement au cœur. Voilà. Il y a eu donc des déclarations, il disait que c'est pas une question d'argent parce qu'a priori il avait des meilleures propositions ailleurs. Je ne le disais pas forcément pour une question d'argent. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que nous, quand on voit ça, pour rigoler, on va dire c'est bon, on a le prochain vainqueur de toutes les classiques autour. Je sais pas moi, comme a fait Del Toro cette année, pourquoi pas, j'en sais rien, ou Hirschi il y a 2 ans. Mais c'est vrai que on sait pas quel sera son rôle parce que ça a quand même été un cours assez important. On sait, Johan. Pas exactement. Son rôle. Soit t'es l'équipier qui roule à 100 bornes de l'arrivée, soit t'es quand même un mec qui va compter sur la fin. Je sais pas. Dans ce sens-là, ok, mais son rôle, ce sera de bosser pour Pogacar, s'il est au niveau pour le faire. Parce que maintenant, trouver une place dans l'équipe des classiques du AE auprès de Pogacar, ça implique d'être à un certain niveau quand même. Ça dépend de quel classique tu parles aussi. Pour moi, il vient remplacer un petit peu. Ça va pas forcément être. Maïka non, ça va pas forcément être une bonne nouvelle. Enfin, je le prendrai pas forcément très bien, mais pour moi, il vient remplacer Alessandro Covi, par exemple, qui s'en va. Non, mais pour moi, ça va être un leader de course 2-3 en Italie. Voilà, pour moi, en effet, Jérémy, tu as raison, je le vois pas intégrer le train de San Remo, par exemple. Pour moi, un Narvaez sera meilleur que lui pour faire la Cipressa. Bref, San Remo, ça se discute. Après, les Ardennaises, mais tout dépend aussi du niveau de Cosnefroy. C'est ça qui fera la différence. Ouais, parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu depuis un petit moment. Il a quand même gagné cette année, mais depuis, c'est une longue traversée du désert. Il a gagné quoi? C'était le Tour. C'était en Bretagne. Tour du Finistère. En Bretagne. Ouais, un truc de ça, Tour du Finistère, un truc dans le genre. Bon, bref.
Je sais plus ce que c'était exactement. C'est toutes les le classiques. Finistère, c'était Sparfell, mais ça doit être un truc au Morbihan. Oui, voilà, classique Morbihan, je sais pas. Enfin bref, dites-nous, on a plus ça en tête. Mais on est sur les transferts, on n'est pas sur la saison 2025, donc c'est normal. Jérémy? Cosnefroy, moi, ça marchait. Ouais. Mais il y a eu, je crois que c'est hier ou avant-hier, l'annonce d'une grande surprise aussi. Alors, je sais pas si c'est complètement officiel, mais Sénéchal. Quoi Attends. C'est pas complètement officiel, mais t'as le droit d'en parler. Comment ça? Je sais pas dans quelle mesure ça l'est. Je pense que la situation contractuelle de Florian Sénéchal est quand même bien plus limpide que celle de Derek G. Johan. Oh là 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 là. Il a osé. Et surtout Alpecin. Moi, ça fait quelques semaines que je scrute un petit peu l'effectif d'Alpecin parce que beaucoup de coureurs s'en vont, mais très peu arrivent. C'est vrai. Et jusqu'à il y a 1 ou 2 semaines, il n'y en avait même pas 20 sous contrat pour 2026. Donc je m'attends à ce qu'il y ait des annonces en rafale et que Sénéchal en soit l'une très prochainement. Donc je vais quand même parler de Sénéchal. Est-ce qu'il y a des annonces en rafale, Maïka? Alpecin, pour moi, c'est peut-être l'annonce de l'année en termes de what the fuck, parce que ça fait quand même bien longtemps, malheureusement, qu'il ne performe plus sur les courses sur lesquelles il va être employé pour aider Mathieu Van Der Poel. Mais chez Alpecin, on va perdre beaucoup de monde, on en reparlera tout à l'heure, notamment de Jenny Vermeersch, qui était capable de faire top 10 sur Paris-Roubaix du temps de sa splendeur et qui est un garçon qui marche encore. Et un petit peu comme Benoît Cosnefroy, est-ce que Sénéchal aura le niveau pour intégrer le train de Mathieu Van Der Poel? Est-ce qu'il sera de retour à son niveau des années Quick-Step? Très hâte de voir ça. Et en même temps, si je suis Alpecin, je me dis, voilà, un coureur de cette trempe-là, de cette expérience-là, qui aujourd'hui se retrouve au pied du mur sans contrat, que tu peux certainement faire signer pour moins cher que pas mal d'autres coureurs, ça peut se tenter. Tu risques. Tu vois, par rapport à Cosnefroy, je trouve pas que le mariage soit si étonnant que ça. Parce que c'est une équipe qui vise les classiques. Oui, mais il a aussi. Sénéchal, même s'il a eu beaucoup de... Non, mais laisse-moi finir. C'est-à-dire que le pari, tu parles d'intégrer l'équipe de Van Der Poel sur les grandes classiques. Au pire, s'il n'a pas le niveau, je pense que Florian Sénéchal a œuvré ces dernières années chez RK en tant que membre d'un train, voire poisson pilote. Il l'a déjà fait chez Quick-Step et chez RK. Et au cas où ça ne marche pas très bien, il peut toujours trouver ce rôle-là dans des sprints de second rideau sur le circuit un peu plus secondaire. Donc, par rapport à Cosnefroy UAE et Sénéchal Alpecin, je trouve que c'est pas vraiment la même échelle de surprise. Après, voir si c'est confirmé déjà, premièrement. Et puis ensuite, c'est vrai que par rapport au niveau affiché par Sénéchal ces derniers mois, c'est surtout ça. Ouais. Pour les autres surprises, parce qu'on l'a donné dans le chat, je peux vous donner un petit peu. Jérémy, attention. Alors, vous l'avez pas vu. Ceux qui nous écoutent en podcast, vous l'avez pas vu, mais là, il a fait un move. Je sais pas si tu as failli faire un AVC ou un truc dans le genre, non? Je vais éternuer, mais j'ai eu le temps de couper le micro juste avant. Ah, c'est ça le geste. Bon, bravo pour ta preuve artistique, que tu es vraiment un excellent élève dans tout ce que tu fais. Ouais. Alors, Groenewegen chez Unibet, voilà. Ce qu'on me donne dans le chat. J'ai noté aussi Kian chez Movistar, évidemment, qui était une énorme surprise puisqu'on ne l'a pas vu venir du tout. Et Charlotte Cole chez Phoenix de Koenig, même si ça date de quelques semaines maintenant. Cole, ça marche pas. Oui, pourquoi ça marche pas? C'est toi qui fais la pluie de beau temps aujourd'hui. Cole, elle a déjà couru chez Phoenix. Elle a fait une course. Déjà. Dans ce cas-là, tu intègres Simon Yates, tu intègres chez Bosch, chez AG2R. Elle a signé après le Tour de France. Elle a fait une course. Elle a fait une course. Belloki chez Brioche. Belloki chez Brioche. Vous abusez pas peut-être, non? Ça va? Tout va bien? Bernard Hinault chez Renault Gitane. Voilà, non, mais vas-y. Parlons de tous les transferts. On peut changer de sport aussi, hein. Pas de souci. Hein. Bon. Parlons de Mbappé au Real Madrid. Donc, j'ai commencé avec Derek J. J'ai pris la foudre d'entrée. Là, je continue, je dis un truc. Là, elle a fait une course avec Phoenix de Koenig cette année. On a l'impression que c'est Bernard Hinault. Mais c'est n'importe quoi. Il a été annoncé le 16 août. Mais oui, mais Kian aussi, c'était annoncé il y a longtemps. On est le 31 octobre, c'est périmé ton info. Mais c'est une surprise quand même de l'avoir changé l'écurie pour l'année prochaine. Moins une course. Oui, c'était une surprise. C'était une surprise, mais on n'a pas fait le truc transfert il y a 10 mois. Donc, excuse-moi. Et voilà, on aurait dû. On aurait dû, ouais. Wood Pulse aussi chez Unibet. On le
donne dans le chat, mais tu l'avais noté aussi, Jérémy, en termes de Oui, je de l'avais noté, surprise. mais je ne l'ai pas choisi parce qu'on a déjà parlé d'Unibet et qu'effectivement, dans leur quête de grand tour, c'est plutôt intelligent de s'armer de noms, même s'ils sont moins performants que passé un temps. Et c'est aussi le cas Ouais. de Groenewegen, mais c'est des noms qui pèsent dans la balance au moment de gérer les invitations, quoi. Très Ça bien. va pas forcément dans le thème surprise, ouais, je trouve aussi. Oh, mais d'accord, mais en fait, chacun fait ce qu'il veut. C'est une surprise quand même de voir Woodpool chez Unibet qui a aucun Moi, c'est une coureur surprise. qui grimpe. Bah non. Bon, Pourquoi c'est une surprise? Un Woodpool chez Unibet, enfin, Bah, je pense qu'il y avait l'équipe d'autres monte en options pour lui. puissance, va sans doute disputer un grand tour. Il est néerlandais, l'encadrement est néerlandais principalement. Il est plutôt en fin de course. Non, pour moi, là aussi, c'est un mariage qui a du sens pour moi. Bon, alors, on n'aura pas le temps, je suis désolé de faire. On va pas toutes s'embrouiller les- sur Ouais. Woodpool, ça. Ah non, bah honnêtement, là, c'est Non, pas. clairement pas. Voilà, on n'a pas le temps pour ça. Parce qu'il faut qu'on avance. Les déceptions, messieurs, les transferts qui vous ont déçus. Jérémy, cette fois-ci, tu peux reprendre la main. Moi, c'est Sam Bennett. Oh là là. Ouais. Et en fait, je sais pas pour qui je suis déçu. Parce que Sam Bennett, Bennett, il commence c'est- à être vieux, Q36.5, qu'est-ce qu'il va en faire Je sais pas. Même s'il a gagné cette année, hein, ça c'est sûr. Hein, il faut le dire aussi, mais bon. Ouais, voulais il voir a gagné vraiment des courses de seconde zone, région Pays de la Loire, etc. Disons que Sam Bennett, voilà, pour les plus jeunes qui nous regardent, et je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de très jeunes qui soient adeptes de sa déraille, c'est difficile de vous résumer à quel point ce coureur a été fort, parce que bah, il a été maillot vert du Tour de France, il a gagné des étapes partout, c'était l'un des cadres du sprint. Quand aujourd'hui on te cite Merlier, Philipsen, Milan, il a fait une époque où Bennett faisait partie de ces gars-là. Et depuis son départ de Quick-Step, comme beaucoup d'autres sprinteurs avant lui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais de là à devenir un etc. à ce point-là, en plus Bennett c'était quelqu'un qui passait plutôt bien les bosses. Pour être maillot vert du Tour de France, de toute façon tu es obligé de bien passer les bosses. Et vraiment, il a reculé dans tous les échelons. Et qu'aujourd'hui, tu vois, il soit éclipsé de Décathlon, mais presque par la porte arrière du dépôt, pour faire rentrer en guest star sur le tapis rouge un gars comme Olaf Koy et se dire, bah, sans l'ombre d'un doute, il y a 3 galaxies d'écart entre ces deux-là, bah, c'est que la fin de carrière de Sam Bennett est bien triste. Donc j'espère qu'il se relancera chez Q36.5. Mais franchement, aujourd'hui, Sam Bennett, il est devenu vraiment un gars quelconque, quoi. Si je peux poursuivre en attendant, chez Q36.5, moi c'est le transfert de Fred White là-bas. Voilà. Je trouvais que c'était un excellent coureur d'aller à Q36.5. J'ai l'impression qu'on le voit plus ces derniers temps. Donc moi ça m'a déçu. Voilà, ça fait partie de mes déceptions de cette intersaison, mais je ne vais pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire autour de ça. Mais voilà, c'est ma déception. Pour toi, Théo? Moi, j'ai mis Kian parce que j'ai du mal à trouver le sens d'aller chez Movistar. Que ce soit, on parlait de mariage, compatibilité, etc. Bah, moi, je trouve là que l'alchimie va être difficile à trouver. Movistar a du mal à exister sur les grands tours en termes de classements généraux. Il se cherchait un leader, bah, pourquoi pas, il va trouver la place pour s'exprimer. Mais voilà, en termes d'encadrement, on est sur des pays qui sont diamétralement opposés. Voilà, j'ai du mal un peu à situer l'intérêt pour Uwe Brooks d'aller là-bas, mais à lui de m'en Ouais. prouver le contraire. Ça fait partie des surprises, des déceptions. On verra exactement ce qu'il en est en 2026. Mais c'est vrai que ça a été particulier de voir cette signature. Au moins, on a touché 2 mots sur Kian. Il fallait le faire. Les néo-pros, j'enchaîne hein, parce qu'il faut qu'on enchaîne. Les néo-pros qui vont arriver sur le circuit 2026, mais souvent qui ont déjà couru en 2025. Jérémy, j'espère que tu m'en tiendras rigueur. Mais ils étaient dans une équipe de développement avant ou autre équipe amateur, évidemment. Jérémy, pour toi? T'es innocent. Il n'y a aucun problème. Ta merci, catégorie est merci. bonne. Moi, c'est pas quelqu'un qui a agité le mercato pour son changement d'équipe, mais pour sa prolongation. C'est Aubin Sparfel qui s'engage jusqu'en 2028 chez Decathlon CGA CGM, qui sera dans la Conti encore l'année prochaine, mais 2027-2028 dans la World Team. Je vais faire court, hein. C'est d'abord un coureur de cyclocross, donc forcément ça me plaît. Et puis surtout, c'est un gars qui, de son propre aveu, se cherche encore en termes de profil, mais qui semble quand même assez talentueux sur pas mal de points, même au sprint, dans les courtes ascensions. Et je pense que il est tout jeune, hein, mais ça peut devenir potentiellement un gars très fort. Donc très content de le voir rester dans le giron Décathlon, comme Léo Bisio, Bisio, comme ouais. Sexas.
Ouais. En effet, on parlera de cette équipe Décathlon CMA CGM. Théo. Alors moi aussi j'ai fait quelques nuances comme tout à l'heure. Ah ouais, Vous ok, allez, bah vous super, allez aimer. vas-y. C'est pour ça que j'ai pris 3 profils différents. J'ai mis Noah pour le côté vraiment néo-pro, passage au step supérieur, et je suis curieux de savoir quel sera son vrai potentiel sur les sprints massifs au niveau élite. J'ai mis Anton Schiffer également pour la progression et pour l'originalité du profil. Voilà, Visma fait des paris. On en discutera peut-être tout à l'heure pour les gagnantes et les perdantes de ce mercato, mais Anton Schiffer, c'est un ancien triathlète et c'est pareil, hein, c'est un garçon qui va aller dans le World Tour très tardivement Fils et de Claudia, qui ouais. est un très bon grimpeur sur le circuit continental, donc curieux. Et j'ai mis Thomas Glog chez Q36.5 également pour l'aspect relance d'un garçon qui était arrivé chez Visma avec de gros espoirs, qui s'est un petit peu perdu. Alors, il y a eu des blessures, des maladies, et un peu perdu dans la profondeur de l'effectif de Visma. Et je pense qu'il trouvera chez Q36.5 un terrain pour se relancer. Donc voilà les 3 aspects de curiosité chez des profils un peu néo-pro. Q36.5, ils font Même si- relancer tout le monde, hein, parce que c'est vrai qu'ils ont tenté les paris, mais t'as pas le choix quand t'es dans le second échelon, surtout un petit peu dans l'ombre de Tudor ces derniers mois, malheureusement. Pour moi, ce sera Jarno Widar, donc pas de surprise, il faut bien que quelqu'un le mette, voilà, pour voir jusqu'où il peut aller, parce qu'on a fait la même chose entre Lenny Martinez et Ken Uijtebroeks, on a dit c'est les deux, ils vont se battre, c'est le futur, etc. Et ben voilà, maintenant Widar, t'es face à Sexas. Allez mon coco, il n'y a plus que ça. Sur le papier, c'est ça. Tu veux qu'on demande à James sur le tour de l'avenir? Widar ou Johan. Widar? Je sais pas. Non, c'est Widar. C'est Widar. Alors, le W, une bonne fois pour toutes, on va résoudre la question du W. On vous écoute, W monsieur chez le les professeur. Belges, c'est WE, donc Wout, Widar. Et chez les Néerlandais, c'est VE, donc Vibos. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci Forbo. Oh là 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 là, c'est fantastique. Pour vous. Allez, on entre peut-être dans le moment le plus important de cette émission avec le top 3 des équipes gagnantes et perdantes. On a donné donc les transferts marquants, les déceptions, surprises, etc. Mais finalement, il y a des équipes qui ont perdu, qui ont gagné dans tout ça. Numéro 1, Jérémy. Bora, très bien. Tu donnes juste le nom et on débriefera derrière. Théo. J'ai mis Lidl. Ok, très bien. Et moi, j'ai mis à Bora aussi, voilà ce que j'avais noté. On va commencer par la Bora, vu qu'on est deux. Moi, j'ai juste mis dans mes notes, Remco, ça suffit. Voilà. Oui, bah c'est vrai. Quand tu as réussi à attirer l'un des 3-4 meilleurs coureurs du monde à l'intersaison, tu as forcément réussi un énorme coup. Surtout qu'ils ont gardé tous les autres, en fait. Par Lascano. Ouais, ils ont perdu Adria et Welsford. Voilà, oui, Lascano. Ouais, mais voilà. Lascano, ils ont perdu pour en autre termes chose. de coureurs de classe, ils ont gardé tout le monde. Donc, bon. Forcément, c'est un mec qui va te renforcer tous les pôles. Il va te renforcer le pôle Grand Tour, il va te renforcer le pôle classique. Il va gagner des chronos. Donc, moi aussi. Bon, gagnant. J'ai hésité quand même avec une autre équipe, ma deuxième équipe, parce que il y a en nombre, c'est mieux. Mais j'avoue qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, juste à Remco, c'est gagné, quoi. Théo, alors. Toi, la Lidl Trek, pareil pour un seul homme ou, oui, j'ai mis Lidl pour l'autre raison, obvious, qui est Juan Ayuso, qui pour moi, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, comble vraiment le trou qu'il y avait dans cette équipe-là, et qui, voilà, pour moi, c'est difficile de faire plus complexe cet effectif-là pour 2026. Très bien. Deuxième position, Jérémy. Décathlon. La même pour moi. Théo. Mais j'ai mis Décathlon aussi. Ah, on est tous d'accord. Et c'est bien la première fois depuis le début de cette émission. Voilà. T'es obligé parce que la France, messieurs. Vu le défilé qu'ils nous ont fait et cette augmentation de moyens, tu peux pas passer à côté. Non, mais moi j'ai failli les mettre premiers du coup, parce que quand même Coy Andersen et Richie Tello. Mais t'as Godon, Armirail, Cosnefroy, Tronchon, enfin il y en a plusieurs qui sont partis, donc ça me l'a mis un petit peu en dessous, mais l'équilibre est quand même, la balance en tout cas est vraiment du côté de Décathlon CMA CGM qui rentre dans une nouvelle dimension, donc ça me paraît logique. On aura le temps juste d'en parler un tout petit peu après, donc on va pas aller plus loin, parce que je voulais qu'on s'intéresse bien sûr à cette équipe. Troisième position pour toi, Jérémy. Moi, j'ai 2 égalités. Là, je me suis pas décidé, une chez les dames et une chez les hommes. Saint-Michel, j'ai déjà expliqué pourquoi. Et Movistar avec Cannes. Ok, très bien. Théo. J'ai mis Q36.5, moi. On en a beaucoup parlé déjà, mais
voilà, ils vont passer un step supplémentaire l'année prochaine avec des gros rendez-vous. Et je trouve que la construction de l'effectif est, pour une équipe de ce standing-là, même s'il y a des moyens quand même derrière, je trouve que c'est assez intelligent ce qu'ils ont fait au mercato en allant chercher des garçons à fort potentiel. Tu as parlé de Fred Wright. Il y a Il y a toujours Dunbar Tom aussi. Pitcock. On va voir voilà, on va voir Pitcock, on va voir Harper, on va voir voilà des garçons qui sont pour moi des valeurs assez sûres. Tu auras Moschetti au sprint avec un Bennett pour aller chercher des sprints en deuxième partie de saison, enfin en tout cas en deuxième rideau, même si je pense que Moschetti sera le sprinter principal. Donc ouais, c'est un effectif qui, avec les moyens du bord et la jeunesse, je trouve également de cette équipe, le recrutement, je trouve, est sympathique et surtout ambitieux. Très bien. Moi, j'ai mis en troisième position Ineos, rien que pour Vauclin et Godon déjà, parce qu'après, derrière, en départ, il y a juste des départs à la retraite. Notamment Geraint Thomas, hein, qui est une grosse part en effet, mais voilà, peut-être Derek J, du coup, on verra bien dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, sur le papier, pas beaucoup de départs et des arrivées qui sont quand même alléchantes, donc je les ai mis troisième, tout comme la team UE ADQ, d'accord. D'ailleurs, pour toi, mon cher Jérémy aussi, Roy Akers, Mavic Garcia, Jastrab, c'est plutôt pas mal comme recrutement, donc je les ai mis troisième ex aequo aussi. J'ai fait comme vous, parce que j'ai vu que vous l'aviez fait, donc franchement, je me suis permis, hein. Franchement, c'est cadeau. Vous pouvez bien sûr faire votre classement, messieurs, dames, si vous le voulez. Les perdants maintenant. Les perdants de cette intersaison. Jérémy, premier. Visma pour moi, de Visma. loin. Théo. Les perdants, j'ai mis Alpecin, quand même. Ah ouais. Et ben moi, j'ai mis Israël Première Tech. Alors, de loin, Jérémy, exprime-toi. Une intersaison où tu perds Dylan Van Baarle, Olaf Koy, Attila Valter, tu perds Kian. Tige Benoît, tu perds Kian Uitebrooks, tu perds quand même beaucoup de garçons, soit à forte valeur ajoutée, soit des espoirs pour recruter. Alors c'est vrai, Louis Barré, je suis d'accord avec Théo, c'est un super coup. Armira, il va aussi beaucoup t'apporter. Piganzoli, c'est un pari, mais tu as quand même perdu des garçons avec un gros palmarès, avec un sacré talent, avec beaucoup d'expérience. Et quand tu es Visma, tu t'attends à ce que le mercato te renforce, et pour moi, ils se sont affaiblis. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais je l'ai mis un peu plus bas. Mais en fait, moi, dans la balance, Piganzoli, Armira et Barré, ça vient combler un peu, pas totalement, évidemment. D'accord. Mais c'est ce qui me l'a mis un petit peu en dessous. Je dis pas que c'est. Je dis pas que ce sont Ouais, mais pas tu les vas quand grands même perdants. perdre, ne serait-ce qu'avec Olaf Koy, tu vas perdre Ah bah oui. beaucoup de possibilités de victoire. Alors c'est vrai, je comprends aussi la logique de Visma, se dire, on a Brennan qui arrive, il faut lui faire de la place, et c'est peut-être une bonne option aussi, puisque Brennan, c'est quand même quelqu'un plus que prometteur, ouais. qui est déjà en train de scorer. Mais tu vois, un Van Baarle, un Benoît, ce qu'il t'apportait sur les classiques du printemps, moi je serais curieux de savoir ce qu'en pense Wout, par exemple. Ah, mais il a récupéré Louis Barré. Oui, non, mais Louis Barré, c'est pas sur le terrain de Wout. Ah oui, non, donc, mais bon, on a renforcé d'autres secteurs, mais tu vas quand même avoir des manques. Wout van Aert qui reste focalisé sur ces deux objectifs, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, qui ne jure que par ça, même si certains disent maintenant c'est mort, etc. Pour moi, c'est toujours pas mort. Tant qu'il ne sera pas à la retraite, Van Aert restera Van Aert et j'y croirais. Mais par contre, tu lui enlèves quand même là deux maillons extrêmement forts de la chaîne Visma que tu n'as pas, au sens pur, remplacé. Donc, pour moi, là, il y a une vraie perte. Après, peut-être que, comme tu disais, on donne l'opportunité à Bierens ou je sais pas, moi, à Brennan, de pouvoir s'exprimer à ces moments-là. Du coup, on les remplace. Je sais pas. Je ne sais pas. J'essaye de. Ou alors, on de prend plus chercher. Van Aert. Hein. Peut-être que chez Visma, on s'est dit voilà, Van Aert, c'est fini, il n'y en aura plus. Mais... Là, c'est autre chose. Là, c'est une bombe que tu es en train de nous envoyer, là, comme ça. Là. Non, Boum, comme ça. C'est une hypothèse. Ah là 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 là. Oh, les tabloïds en Belgique. Jérémy Saaki en 2 points. La Visma ne croit plus en Van Aert. Oh là là, je vois ça d'ici. Ah là, c'est incroyable. Je crois avoir dit peut-être. Ah oui, non, mais ça, on l'enlève, ça. C'est des tabloïds. On s'en fout. Théo, pour ta première position, pardon, des perdants. Enfin, j'ai mis Alpecin. Un développement, s'il vous plaît, si c'est possible. J'ai mis Alpecin parce que pour moi, d'un point de vue global, si tu parles d'affaiblissement de l'effectif à proprement parler structurellement, je trouve que Alpecin, pour moi, est... Alors, en attendant les potentielles annonces, hein, parce qu'ils auront besoin forcément de... Parce que là, on a parlé beaucoup plus des pertes que des recrues. Mais pour l'équipe d'un
d'un des 2 meilleurs coureurs du monde. Je trouve que ce mercato 2025-2026 est très affaiblissant. On a parlé de Gianni Vermeersch, mais pas que, hein. Il y a des garçons Hermans qui aussi, ouais. excellaient. Voilà, même Timo Kelic faisait le taf sur des courses en Belgique. Voilà, hein. C'était un garçon capable d'aller chercher des succès sur des Pro Series ou des courses de moindre importance. Donc ouais, structurellement, je trouve que c'est un effectif qui perd en valeur et en qualité, globalement. Alors moi, Ouais, juste avant que tu donnes le tien quand même par rapport à Alpecin, moi j'ai quelque chose à rajouter. Je suis d'accord avec Théo et je les ai mis d'ailleurs dans les comment on appelle ça, dans les déceptions, mais troisième. Simplement, ce qu'il faut expliquer aujourd'hui, c'est qu'Alpecin a gardé ses 3 principaux leaders, c'est-à-dire Van Der Poel, Philipsen, Groves. qui coûte très Ils ont cher. fait de la place aussi à Del Grosso. Donc dans cette optique-là, en termes de leadership, le leadership pur, pardon, ils n'ont rien perdu. Et surtout aujourd'hui, ils ont 19 coureurs sous contrat. Et donc, je suis d'accord avec Théo, le bilan, on le fera à la fin du mercato. Ça veut dire 19 coureurs sous contrat. Ça veut dire que tu as encore plus d'une dizaine de coureurs qui pourraient possiblement te rejoindre et qui pourraient faire complètement changer la donne autour d'Alpecin. Si ça se trouve, dans 2 mois, on se dit le mercato d'Alpecin, ça a été masterpiece. Donc pour l'instant, ils sont déception, mais avec toute la place qu'ils ont, ça peut vite devenir une équipe qui se renforce. Et Théo, si Sénéchal il signe à Alpecin, pour toi c'est bon, tu mets plus premier, ça change tout. On est d'accord. Mais non, mais ça veut pas dire que le mariage a du sens, que ça fait forcément un très bon recrutement. C'est 2 éléments qui sont différents. Ah là là, j'adore. Israël, première tech. Alors, je les ai mis premiers, mais on va encore m'en foutre partout parce que j'ai mis dans les partants d'Eric J. Alors, où, on ne sait pas, mais sur le papier, en tout cas, il y a quand même un litige entre les deux. Il y en a un qui est parti, une formation qui essaye de s'accrocher au rocher. Richie Tello, Ackermann, même si Ackermann n'a rapporté plus grand-chose, mais déjà qu'on n'avait pas non plus une équipe flamboyante, on va pas se mentir, on va perdre les meilleurs éléments quasiment, remplacés par personne. Après, le contexte particulier, il faut le rajouter. Pour moi, c'est la grande perdante parce que je ne sais même pas qui va pouvoir scorer l'année prochaine chez Israël Première Tech, vraiment. Et puis, j'ai oublié de donner aussi la pique-nique post-NL, mais pareil, je vais prendre les foudres de Jérémy, puisque j'ai dit il y avait beaucoup de monde qui était parti, genre Charlotte Cole, Jastrab ou Cor. Vess, Dilixin, Mirmont, ça faisait un peu faible. Mais bon, voilà, t'en penses que t'en veux, encore une fois. Tu t'attireras pas mes fautes, puisque de toute façon, pique-nique post-NL, que ce soit chez les gars ou chez les dames, depuis terrible. des années, ne cesse de se faire dépouiller. Chez les dames, en l'espace de quelques années, t'as perdu Vibos, t'as perdu Juliette Labousse, t'as perdu Charlotte Cole. Bah ouais, mais chez les mecs, c'est pareil. Il y a une fuite des talents. On se questionnera peut-être plus tard pourquoi. Mais non, année après année, c'est compliqué. Alors après, le recrutement n'a pas été si mauvais que ça. Tu parles de Dilixin Mirmont, ils ont aussi pris Lucy Fitus, qui est quand même une sprinteuse prometteuse et qui a fait une belle campagne de Je crois classique. qu'il y a Mia Griffin aussi, mais c'est juste que Mia dans la Griffin, balance. qui est championne d'Irlande, mais c'est quand même par rapport aux filles que tu as citées. Mais c'est en fait c'est un problème structurel chez Picnic Post-NL, qui il y a quelques années était quand même une équipe de pointe, qui aujourd'hui est quand même nettement rentrée dans le rang. Ouais. Dans les 2 catégories. Ouais, mais toujours devant la Cofidis en termes de points UCI. Et Jackie me dit en plus Israël Première Tech perd Froome. Ça c'est vrai que j'ai oublié. Oui, ça c'est vrai que c'est quand même problématique. Deuxième position. Groupama pour moi. Groupama. Théo. J'ai mis Visma avec un mais parce qu'il y a des paris qui peuvent finalement être gagnants. Alors c'est évidemment un peu une généralité, mais dans les profils un peu différents qu'ils sont allés chercher. Je pense à Wendell, je pense à Fiorelli, on le fait venir parce qu'un entraîneur a vu que les datas correspondaient à un vrai besoin dans cette équipe. Ok, en effet, sur les noms, ça peut paraître léger pour la 2e ou 3e meilleure équipe du monde, mais je mets le mais parce que on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Voilà. J'avais mis la Visma aussi 2e, mais Jérémy l'a bien résumé tout à l'heure. On a bien compris pourquoi. Alors, la Groupama FDJ, Jérémy, c'est plus surprenant, entre guillemets, par rapport à nos classements. Ouais. Moi, je suis d'accord avec la qualité des paris qui sont tentés. Vous avez parlé tout à l'heure des 2 Français. Avec Costiou et Tronchon. Comment s'appelle-t-il, Tronchon. Je te rajouterai aussi Clément Berthet, qui est un bon grimpeur. Voilà. Mais par contre, ça n'occultera pas le fait que Groupama a perdu Stéphane Kung, va perdre
c'est quasi sûr Lewis à ski, et quand tu perds deux coureurs de cette trempe-là, bah, c'est difficile de les remplacer. Stephen Kung, quand même, c'est celui qui, ces dernières années, sur les classiques flandriennes, C'est vrai, a ouais. rapporté le plus de, non pas de succès, mais de points. Ça Sur reste un cette nom. saison, sur quelle grande classique Stéphane Kung a Non, pesé mais cette saison, moins. Oui, cette saison, il était moins, il gagne plus de Donc, quand chrono. tu dis que c'est une grosse perte, finalement, c'est une perte si tu le perds en Bah, 2022 ou en 2023. dans le collectif, Ouais, quand même, mine de rien. euh, Dans un collectif, Kung, il était quand C'est même. quand même un mec. Ouais. Tu vois, je t'ai parlé d'Alison Jackson, de son expérience, etc. Je pense que Stephen Kung, de par son vécu, c'est quand même un mec qui tire le groupe vers le haut. Alors, il a eu quand même pas mal de temps faible, hein. Il y a eu des moments où voilà, il a été forfait sur le tour, où il a été blessé, où c'est vrai qu'il a quand même régressé dans la hiérarchie sur les chronos. Mais c'est quand même un mec, moi, si je suis manager de Groupama, je préfère quand même le garder. Alors peut-être pas à n'importe quel tarif, peut-être que lui aussi avait envie de rentrer à la maison et signer chez Tudor. Mm. Mais la doublette Kung-Aski, c'est quand même ce qui te permettait d'avancer quelques noms un peu ronflants sur ton roadster. Alors voilà, est-ce que peut-être les arrivants vont réussir à faire oublier ces départs? Je ne sais pas. Mais Stéphane Kung, pour moi, tu vois, chez Tudor, on parlait tout à l'heure de Remco dans un nouveau contexte, etc. Moi, je pense que ça peut redevenir un très bon coureur de classique. Alors, il gagnera pas, probablement pas, parce qu'il n'a pas de punch et parce qu'il n'a pas de sprint. Mais c'est quand même un mec qui, dans un collectif, t'apporte beaucoup. Et puis, Aski, cette année, pour le coup, lui, il a scoré. Donc, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas réussi à le garder, s'ils ne voulaient pas prolonger, ou s'il moi, c'est avait des peut-être envies d'ailleurs. la perte sportive qui me chagrine le plus que. Bah ouais, c'est quand même, Si on est d'un point de vue strictement sportif et quand résultat. même problématique, quoi. Ouais. Lewis Aski, c'est quand même un mec qui a beaucoup progressé. Et c'est pareil, hein, on parle de Ouais, la pique-nique, pique-nique, mais ouais. tu vois, année après année, Groupama perds tous tes continue de jeunes se que faire tu formes. dépouiller. Alors, ils ont Ouais. gardé Romain Grégoire, mais tous les coureurs que tu n'as pas réussi à garder, les Pitti, les Martinez, ça commence à faire beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Bah, chaque année, voilà, c'est la fuite des talents, on va dire, chez la Groupama FDJ. Pour la 3e position, maintenant, Jérémy. J'ai mis Jayco. Très bien. Théo. Avec Alpecin à égalité, mais on a déjà parlé d'Alpecin. Ouais. Théo. J'ai mis personne, j'avoue. Ah ouais, d'accord. Donc, toi, tu avais carrément pas envie de mettre un 3e. Moi, j'ai mis Ouais. la Soudal. Je vais commencer juste la Soudal parce que Remco, en fait, on a fait l'inverse en disant t'as Remco, t'es grand gagnant. Donc voilà, je me suis dit cohérence par rapport à ce qu'on a dit avant. PA Remco quand même pour la Soudal, même si le recrutement, attention, est très bon. Hein, Van Barle, Stuyven, on va changer aussi on va reprendre l'ADN précédent. Mais du coup, quand même, perdre Remco dans un mercato comme ça, c'est pour ça qu'ils sont que 3e. Mais voilà. Mais j'avais aussi la Jayco qui était en balance, du coup, Jérémy. Ça va être Dunbar, Groenewegen. Non, mais c'est complètement juste tout ce que tu as dit. Reprendre l'ADN du passé, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde parce que Quick-Step, ça a toujours été une équipe de classiques et surtout de classiques flandriennes. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est que bien que tu recrutes Stuyven, Van Barle, etc., tu n'as toujours pas de fer de lance pour contrecarrer les monstres. Alors, est-ce que Paul Meunier va exploser aussi sur ce terrain-là? Je ne sais pas. C'est sa volonté, en tout cas, de devenir un futur Van Der Poel. Mais retour à l'ADN, ok. Mais l'ADN de Quick-Step, c'était d'avoir une meute de loups dans le groupe qui se disputait la gagne, d'avoir 3, 4, 5 coureurs de la formation dans les 10-15 derniers sur Roubaix et sur les Flandres. Et je ne sais pas si ce sera le cas dès cette année. Mais ça témoigne quand même d'une envie, d'un retour aux sources qui est assez prometteuse. Et malheureusement, Remco, tu l'as perdu. Autant ne pas s'entêter à recruter des mecs pour la montagne, comme tu avais pu le faire avec Landa, Paris Peintre, etc. Tu gardes ces gars-là, pas de problème, ils joueront leurs cartes. Mais ce retour à l'ADN strict de cette équipe, s'il se confirme d'année après année, me ravit aussi. Ouais, après on verra Van Barle, Stuyven, si on rajoute Magnier, peut-être qu'il y en aura un ou deux à un moment. On ne sait pas. Du coup, Jayco continue, Jérémy, sur la Jayco. Ouais, Jayco, je vais faire court. Jayco, bon, déjà, ces dernières heures ont été un peu particulières dans l'équipe. Ah ouais, c'est et vrai. bon, tu perds Dunbar et Groenewegen. Voilà, c'était vraiment pour trouver un 3e.
c'est pas non plus les pertes du siècle, mais c'est deux coureurs qui ont beaucoup fait parler. Donc, voilà. Je suis d'accord. Non, mais la Djeko aussi, hein, on a perdu quand même pas mal ces derniers temps. Du mal à se renouveler aussi pour certaines équipes. Alors, pour te rassurer, Jérémy, je continue. Thibaut avait mis la Groupama FDJ aussi en deuxième. Voilà. Si tu veux savoir, peut-être que ça peut t'aider. Là, donc, Et justement, en parlant des équipes françaises, on terminera là-dessus. Les équipes françaises, du coup, il y a eu quelques changements. On parlait de la Décathlon CMA CGM. Changement de dimension, ça on l'a répété à plusieurs reprises. Ouais, c'est maintenant. C'est vrai qu'il faut se rappeler aussi, ces dernières années, le fer de lance du contingent tricolore en termes de formation, c'était quand même la Groupama FDJ. Là, clairement, il y a eu un basculement total et vraiment un virage très rapide. On s'est envolé très rapidement du côté de Decathlon CMA CGM, bien aidé par l'argent comme souvent dans le vélo, mais malheureusement c'est aussi comme ça. Oui, et pas que. Ils ont aussi fait des paris sur des coureurs. Alors là, je vais faire mon Steve Chanel, mais sur des coureurs qui brillaient avant tout au cross. Et tu vois, des Sexas, des Sparfell, des Bisio. Sont dans le contingent Decathlon depuis maintenant quelques années et avec comme priorité de pouvoir poursuivre le cross. Et je crois même, pour en avoir discuté avec un des confrères de l'équipe MAG, que c'était l'une de leurs conditions pour rester dans ce giron-là, de faire du cyclocross en parallèle de la route. Donc c'est un investissement quand même important en termes financiers, d'accompagner ces coureurs-là sur une double carrière, ce que fait un petit peu moins Groupama, et Marc Madiot l'assume, il y a moins de parts pour le cross, et le fait de pouvoir polir des talents multidisciplinaire, aujourd'hui t'encueilles tes fruits, même si Sexas va arrêter le cross, mais parce que lui aussi avait peut-être moins de bonnes dispositions pour cette discipline-là. Mais tu vois, tout se paye, et le fait aujourd'hui de récolter ces fruits-là, c'est aussi la résultante de cet investissement à double casquette qui a été fait. C'est surtout la première fois, Théo, peut-être que tu vas me contredire, mais je ne pense pas, qu'on a une équipe française, enfin la première fois depuis longtemps, qu'on a une équipe française qui peut se permettre maintenant de se dire, on choisit qui on garde, qui on perd. C'est assez simple, c'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression que même en termes de salaire, Sexas, je dis ça, mais s'il avait été à la Cofidis ou à la Groupama FDJ, on serait venu le chercher, comme c'est le cas pour Martinez et d'autres à ce moment-là. Là, j'ai l'impression qu'on va blinder le truc et venez nous chercher maintenant. Je sais pas si ils ont les reins pour assumer leurs ambitions, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu ouvres le projet à des garçons qui vont t'apporter des choses tout de suite. C'est-à-dire que tu vas chercher Houle pour aller pour Lafcoy, tu fais Casbol pour qu'il ait un train avec des automatismes dans sa langue. Ça, c'est important aussi quand tu fais venir un garçon dans une structure. Enfin, tu es en train d'internationaliser tout ça. Et alors, ça va faire grincer des dents, mais quand tu veux aller au très très haut niveau, je pense que cette identité franco-française, tu es obligé aussi de faire quelques concessions là-dessus. Et pourtant, ils arrivent quand même à garder Sexas et ce pôle de Français de Crossman. Donc, pour moi, là aussi, c'est situation win-win, et ce sera très intéressant l'année prochaine de suivre l'évolution. Ouais, c'est vrai qu'on a eu deux salles, deux ambiances entre ceux qui disent c'est magnifique le mercato et un autre qui disent mais il y a plus de Français. Tu perds forcément un pan de ton identité, mais je pense que pour atteindre un niveau de performance qui est parmi les plus hauts possibles, je pense que tu dois faire quelques concessions à ça. Ouais, pour la Décathlon, donc c'est ma CGM, changement de dimension encore un mot là-dessus. Ouais, vas-y, Jérémy, vas-y. Par rapport à Décathlon, tu vois, le fait de laisser les crossman faire un petit peu ce qu'ils veulent l'hiver, voire les encourager à le faire, ça témoigne aussi d'un changement d'état d'esprit, parce que quand Venturini était là, on lui interdisait quand même assez souvent d'aller faire un programme complet. Donc ça veut dire que les mœurs évoluent, qu'on a compris aussi quels étaient les intérêts des coureurs. Et puis je veux avoir aussi une pensée, et plus qu'une pensée, un mot pour Vincent Lavenu, qui a quand même été à la base de cette équipe et a entretenu la machine pendant quasiment 30 ans, qui monte une équipe de cyclisme féminin, ça vous aura pas échappé, et dont le recrutement est quand même assez prometteur pour une première année. Il a réussi à faire signer des filles d'expérience, notamment Morgane Coston qui a fait le Tour de France, Célia Lemuel, qui est une valeur sûre aussi maintenant du cyclisme français, qui a été sélectionnée par Paul Brousse pour les championnats d'Europe pour encadrer Clémence Latimier, Océane Mahé, voilà, pour les recrutements. Donc projet très intéressant. Moi je n'ai pas d'infos, bonjour le chat, mais je serais pas surpris si on les voyait autour
l'année prochaine ou l'année d'après. Ah, moi, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord Voilà. par rapport à ça. On parlait de la décathlon CMA CGM vers le haut. Moi, c'est plutôt l'inverse pour la Groupama FDJ qui était donc la locomotive, on va dire, ces dernières années. Là, surtout, à part Romain Grégoire, pour moi, c'est mon avis, je vois mal comment ils vont pouvoir scorer. Voilà. Clairement, on a plus grand monde scorer, autour. mais au plus haut niveau mondial, il n'y a que Romain Grégoire aujourd'hui, effectivement. Oui. Il faut être honnête. Mais ils vont scorer. Je veux dire, un Penouette. Oui, mais Penouette, il n'a pas gagné cette année. On a perdu donc Alois Saski qui était capable, Kung aussi de rapporter des gros points. C'est vrai qu'on essaye de rapporter donc Costu ou Tronchon, mais avant, il y avait Godu, qui était quand même un fer de lance aussi de cette équipe, qui était capable de faire de belles choses sur les classements généraux, mais on n'a plus ça. Donc, je ne sais pas où ça va, Groupama FDJ. J'ai un peu peur, c'est tout. Ah, bon. Pas la réponse. Voilà, très bien. Pas plus. Sur la Groupama FDJ. La Cofidis, là aussi, on peut aller très vite sur la Cofidis qui a prolongé des coureurs. Alors, moi, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais prolongé, par exemple, un Bourman, alors qu'il n'a pas mis un pied devant l'autre quasiment toute la saison, je vois pas trop l'idée, mais la reconstruction, elle ne va pas se faire sur cette intersaison, peut-être plus tard. Mais j'ai marqué la continuité dans la médiocrité. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Je suis un peu dur peut-être, mais bon, il n'y a pas grand-chose. On peut pas juger là-dessus de ce nouveau management, en tout cas. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur la Cofidis. Pas encore. Non, j'ai l'impression que là, je me mouille tout seul. Et enfin, la Total Energy. J'ai pas fait une ibet parce que, bon, c'est français sans être vraiment français. On a compris avec le sponsor, etc. Le Total Energy où je trouve ça quand même assez intelligent de leur part. C'est vraiment la seule équipe qui a beaucoup de continuité aussi. On n'a pas perdu de gros coureurs et tout. Ça continue avec les mêmes. Total Energy qui a fait plutôt une belle saison. Donc... C'est normal, puisqu'on n'a pas vraiment de gros coureurs, Johan. Après, un mec qui fait top 10 du tour, top 10 du tour. Non, mais on a des bons coureurs. Turgis, ça fait longtemps. Gégad, Burgodo, Turgis, j'en oublie plein, mais c'est des coureurs valeureux. Janière qui a fait une belle saison. Regarde, on prolonge du Jardin. De stars mondiales. On prolonge Turgis. Qui sont difficiles à retenir. T'as pas de Paul Sexas, t'as pas, comme ça a été le cas l'année dernière de Groupama, Lenny Martinez, que tu dois doubler ou tripler en termes de salaire pour le conserver. Donc c'est plus facile. Sans manquer de respect à Total, c'est plus facile de garder ces mecs-là, même si t'as beaucoup de coureurs qui ont scoré, Delboeuf, Doubet, etc. Ils ont fait une belle saison, mine de rien. Bah ouais. Non, mais je trouve ça beau quand même. Alors, à l'échelle de Total Energy, on pourrait aller récupérer, je sais pas moi, chez la Groupama FDJ, chez la Cofidis, j'en sais rien, mais avoir prolongé des mecs comme Turgis, Dujardin, Burgodo assez facilement jusqu'en 2026 parce qu'on sait pas si on peut aller plus loin, sans perdre vraiment. On a perdu Steph Kras, voilà. Bon, qui est un bon coureur, mais c'est pas exceptionnel. On a recruté des coureurs un peu, notamment chez Arkea. Ouais, non, je sais pas. La Total Energy, je trouve que c'est plutôt pas mal. On n'a pas gagné grand-chose, mais on n'a pas perdu de gens. C'est déjà pas mal. Après cette belle saison. Bon, ça y est. La Tour quand même, hein. Oui, mais à la retraite. Mais bon, à la retraite. Là, on n'y peut rien. Il faut le signaler quand même. La Tour, ça a été quelqu'un. Elle a été maillot blanc du Tour, il a été champion de France. Voilà. Non, mais ça, c'est clair. Alors, sur les quiz, franchement, le Pierre Latour, maillot blanc du Tour de France, tu as tendance parfois à l'oublier. On va pas se mentir. Et en parlant de quiz, est-ce que ça serait pas l'heure, Jérémy? On y va, là. Ah, si, c'est l'heure, quand même, parce qu'il est tard. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est... Voilà donc pour toi, Jérémy. Tu as le micro ouvert, l'open mic, pour nous distiller tes meilleures questions. Un quiz facile aujourd'hui. Oh, bon, alors, j'y crois pas. Si, un quiz facile. Si, c'est un quiz très facile. Vous allez beau ne pas y croire, que Théo va apprécier, puisque comme d'habitude, je vais proposer des noms, comme souvent, je vais proposer des noms d'équipes et il faudra me retrouver le coureur qui a eu ce parcours. En sachant que la difficulté a été abaissée pour deux raisons. Déjà, je prends que des coureurs ou des coureuses qui sont transférés à l'intersaison. J'ai bien bossé en plus. Qui ont tous fait l'actualité. Et en plus, je vous donne les équipes dans l'ordre. Donc normalement, ça devrait être plus simple qu'à l'accoutumée. Mais parce que la dernière fois, on était vraiment très très nuls Ouais, parce que des fois, en fait, quand je fais 7 ou 8 coureurs et que vous m'en trouvez 3, ça la fout mal. Ça la fout mal. Après, je me dis, voilà, on va être jugé, qu'on n'est pas sérieux. Donc, je me dis, là, au moins, fais-nous briller. Il y a 8 noms. Normalement, vous devez avoir les 8. Par contre, si on ne trouve pas, alors là, c'est terrible.
Et Johan, tu seras vigilant sur le chat, c'est que le chat, comme vous, n'aura qu'une seule possibilité de réponse. Tu prendras la première, et si c'est faux, tant pis pour les suivants. Très bien. Pour notamment Jackie et Théo qui sont en train de commenter, je suis en feu. Voilà, ils sont en feu, a priori. Ouais, mais soyez pas trop en feu non plus, parce que de là à exploser, il n'y a qu'un pas. Ah, ok. Bon, ils sont partis en tout cas. Allez, premier coureur. Premier coureur qui commence sa carrière professionnelle à la Française des Jeux. Bora, Deceuninck, Rebora, Décathlon et Q36.5. Bennett. Premier point pour Théo. Ah, j'étais pas parti sur ça. Française des Jeux, ça m'a perdu. J'avais complètement zappé. Et oui, il était stagiaire à la FDJ en 2010. Ça m'a perdu. Garmin. Même structure, mais changement de nom. Cannondale. Sky. Ineos. Visma Lease Bike. Qui, pardon? Non, rien. Non, si tu me redis, tu marques le point et tu peux plus jouer. C'est quand même dommage. J'ai dit Pulse, mais c'est pas Pulse. C'était bien tenté, mais tu ne peux plus jouer. Si, Visma Lease Bike. Je l'ai. Et Soudal Van Barle. Dylan Van Barle. Premier point pour Johan Tritz. Alors, je suis en feu dans le chat. C'est vraiment le silence radio depuis. Hein, c'est magnifique. Hein. Ah, mais ils ont peur. Et en fait, ils ont peur d'être. Ah oui, c'est toi. Allez, nouveau coureur qu'on n'a pas cité, je crois, cette fois-ci, dans le podcast. Dimension Data. NTT. Astana. Bike Exchange. Jayco. Red Bull Bora. Et Lidl Trek. Non. Lidl Trek, sa future équipe. Ouais, on imagine. Wow. Répète. Qu'on n'a pas cité. Dimension Data. NTT. Astana. Bike Exchange Jayco. Red Bull Bora. Et Lidl Trek. Lidl Trek, ils ont ramené qui Lidl Trek. Ah là, c'est dur. Parce que j'ai. C'est un bon coureur, hein. C'est un coureur non, mais il y a Wildchild qui est tout le arrivé. monde connaît. Il y a Soderquist qui est arrivé. Mais c'est vrai que quand je suis tombé sur son nom, je me suis dit tiens, que fait-il Attends, vas-y, répète. Ayuso. Alors, je vous redonne les noms. Pas de proposition dans le chat. Non, toujours pas. Dimension Data, NTT, Astana, Bike Exchange Jayco, Red Bull Bora et Lidl Trek. Ah, franchement. Allez, je vais vous donner des indices. Qui ça? Sobrero. Oh là. C'est magnifique. J'avais oublié. J'ai donné tous les noms des autres coureurs recrutés et j'ai oublié Sobrero. Voilà, je m'en excuse. C'est Red Bull qui m'a. Théo. Eh oui, c'est vrai que c'est pas là où il a le plus marché. Alors. Allez, nouveau coureur. Giant Alpecin. Sunweb. NTT. Kubeka. Wow. Cofidis. Valscheid. Bien joué. À Lidl Trek. De Lidl Trek. Ouais, j'ai donné également, juste avant. Absolument. Ah, j'aurais eu. Bien joué, Théo. Ah oui, t'aurais eu, mais ça fait 3 Ouais, je me prends une petite branlée pour le moment. Allez, nouveau nom. On est à mi-course. Hein. Il va falloir se réveiller dans le chat. Arkea. Cofidis. Roland Le Dévoluy. Hein c'est Ma Costou. petite entreprise. Costou. Ah, Coston, oui, pardon. Coston. J'ai fait un mix entre tu dis ce que Costou c'est. et Coston. Non, je ne dis pas. J'ai dit qu'il y avait coureur et coureuse. Oui, si vous êtes de il a mauvaise dit- foi, monsieur Barbet d'Utile, je vais vous retirer des points. Donc ça m'arrange. Méfiez-vous. 3, 2, 1. 3, 2, 0. Parce que le chat est à 0. Oui, je sais pas toujours. pourquoi je dis. Le chat peut encore gagner, mais il faut gagner les 3. Alors, il y a un propos, il y a Jackie qui dit c'est une honte comme d'habitude pour le chat. Bon, ben voilà. Donc, bon. Ah oui, c'est une honte, vous êtes nuls. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lamprey. Androni. Quickstep. Quickstep sous toutes ses formes. Hein. Et Red Bull Bora. Androni, surtout, ça veut dire qu'il est retourné. Ou alors, il était stagiaire à Lamprey, Androni. C'est quoi Androni? Je vous redonne les noms. Lamprey. Ouais. Androni. Quickstep sous toutes ses formes. Ça a fait Deceuninck, ça a fait Quickstep et ça a fait Soudal. Et ensuite Red Bull Bora à partir de l'année prochaine. Lamprey, il n'était pas stagiaire. Hein. 4 saisons. Hein. Ah. Oui, quand même. 4 saisons chez Lamprey entre 2013 et 2016. Ensuite, alors, Androni. oulala, je crois qu'on a la première bonne réponse du chat.
Cataneo. Mattia Cataneo, effectivement. Oh là là, de non. Straff 13-19 qu'il a sorti comme ça avec une froideur. Bravo à lui. Ouais. Ça fait ça fait 3-2-1 et bah, tout le monde peut gagner. Ouais, tout à Tout fait. le monde peut gagner. Par contre, si Théo remporte un des 2 prochains points, c'est terminé. Aïe, aïe, aïe. Allez, un facile. Saxo Bank. Tinkoff. Bora. UAE. Ah, qui signe chez UAE? Oh là Et là. attention, C'est pas Costefroy. peut-être qu'il ça, ne c'est signe sûr. pas chez UAE. Peut-être qu'il a fait l'actualité du mercato pour une autre raison. Bah, c'est Rafal Maïka alors, qu'est-ce que tu. Raphaël Ah non, t'as pas le droit là. Non, 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 non. C'est pas Tu m'as transfert, brain. ça. Tu m'as brain de Ah ouf. oui, Non, 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 c'est je pas. vous Alors, ai bien eu. d'ailleurs, si tu peux donner aussi le point aussi au chat, parce que quand je l'ai dit un tout petit peu après et avec le décalage, je Regarde. pense que le point. Bah tu peux écoutez, donner. ce qui va se passer, c'est que si le chat marque, ça fait 3-3-2, ce qui veut dire que tout simplement, le vainqueur de la Ah, dernière voilà, c'est parfait. gagne le quiz. Voilà, tout simplement. Et attention, il n'y a que 3 noms, donc soyez très 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 vifs. Et en plus, c'est un nom qui, il me semble, a été cité au cours de ce podcast. Je vais les donner très vite. Saint-Michel, Serratizit, Picnic, Postanel. C'est Mirmont. Dilixine Miramont, effectivement, la victoire pour Johan Tritz. Et Théo, il nous a fait une Olympique Lyonnais PFC. Il menait 3-0. Ah, mais j'ai voulu le laisser gagner. J'ai voulu le Oh laisser- non, oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Eh ben, c'est sur cette mauvaise foi qu'on va terminer ce podcast qui a été long, mais on finit sur une belle note puisque j'ai gagné. Voilà. Trop. Ouais, voilà. J'étais en train de lire le Bravo. chat en attendant parce qu'on est en train de râler évidemment pour le décalage, mais on vous a donné le point tout à l'heure alors que je l'ai dit juste avant. Déjà, on donne des points. Si le chat avait été bon, on n'en serait Ouais, pas à c'est vrai compter les points en disant qu'ils ont 2 et en comptant les miettes. En tout cas, on n'a pas trouvé tout de suite, donc il y avait le temps de réfléchir, Voilà. ça c'est sûr. Merci messieurs Très clairement. d'avoir été là, merci le Merci chat à d'avoir vous. été là. On se retrouve Merci à la Tib. semaine prochaine pour peut-être l'un des derniers, voire le dernier de Merci à Saderaï. Tib, merci à James, merci à Gilou, Ouais. merci à tout le monde. Voilà, merci à tout le monde. Ouais. L'un des derniers de l'histoire peut-être de Saderaï, je vous laisse avec ça. Salut, ciao, 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 ciao. Bye Salut bye. les gars. Ciao, ciao.